Et bonjour à tous, bienvenue au Verseau. C'est à vous pour le mois de septembre. Donc on va faire un tirage. Je vais revenir un petit peu au tirage que je faisais comme au mois d'août. Je pense que c'est mieux comme ça. Allez, je vais commencer le tirage par un tirage général pour ce mois de septembre. Donc en ce qui concerne les Verseaux. Donc on va regarder, déjà on va regarder les énergies générales. On va regarder avec les portes de l'intuition. Alors, on va regarder les énergies principales. Quelles sont les énergies principales pour le mois de septembre? Voilà, les trois énergies sont sorties. Alors, nous avons la volonté, l'ouverture et le plongeon. Donc, on a l'impression ici que pour ce qui concerne les Verseaux, il y aura une réelle volonté d'avancer dans la vie, de s'ouvrir aux autres, d'avancer, de vraiment débloquer ce qui était bloqué. Et finalement, en fin de mois, on a le plongeon. Donc le plongeon, vraiment, on se dit, ben voilà, tous les projets vraiment que j'avais envie d'accomplir, tout ce que j'avais envie de faire. Là, maintenant, c'est le moment. Ça sera fin, pour ceux qui avaient des projets endormis, ça sera fin septembre qu'on pourra se lancer. Voilà les énergies principales. Et on va continuer le tirage général. Allez. J'espère que vous allez bien tous. Que votre fin de mois d'août se passe bien. Vous n'êtes pas trop stressé pour cette rentrée des classes si vous avez des enfants. Voilà. Et voilà. Alors, regardons voir ce tirage général avec quelques infos en plus avec l'oracle de la triade. Voilà. Et une petite carte ici pour préciser. Alors, je pousse ça, je vais le mettre là. Voilà. Et enfin, on va tirer une carte de synthèse avec l'oracle du cristal. Oups. Et c'est celle-ci. Et là, on vous parle de la parole. La parole. Donc la communication, ce qui correspond bien au Verseau, ça. Voilà, allons-y. Alors, en ce début de mois de septembre, donc pour certains Verseaux, on va avoir des rendez-vous peut-être pour soit des gens qui ont un procès en cours ou un litige. Et donc, vous allez, par exemple, si vous avez quelque chose qui est en justice, ben, vous allez voir, par exemple, votre avocat. Vous allez vous mettre autour d'une table et voir avec, pour vous défendre, en fait. Donc, voilà, en ce qui concerne ce cas précis. Après, il y aura une volonté vraiment de bien faire pour les Verseaux, c'est-à-dire que vous aurez envie de vraiment résoudre les problèmes qui sont en cours. Voilà.
ce soit dans la famille, vous aurez envie vraiment que tout s'arrange, hein. Et finalement, vous voyez, regardez, cette réelle volonté d'y arriver, et ben, je pense que ça va porter ses fruits, hein. Vous avez la carte de la victoire qui est sortie là. Ensuite, en milieu de mois, donc on a la carte de l'ouverture, hein. Donc ici, des choses, des portes qui s'ouvrent pour vous. Donc ce qui est un peu, en fait, au niveau charnière, là, ça se passe bien, hein, c'est l'ouverture. Et vous aurez des possibilités, plusieurs possibilités, même de nombreuses possibilités. Alors là, c'est général, hein. Donc, tellement de possibilités, en fait, hein. Vous allez avoir un éventail d'offres qui vont s'offrir à vous, que ça va créer un peu de jalousie. Hein, il y aura des gens qui seront, vous savez, il y a toujours des gens qui sont jaloux, hein. Et finalement, je pense que vous n'allez pas prendre de décision tout de suite, hein, mais vous allez plutôt essayer de bien penser à ce que vous voulez, même voire rêver un petit peu, vous laisser aller, vous détendre, hein. Et ça sera pas mal, hein, comme décision. Hein, il vaut mieux attendre un petit peu que les choses s'apaisent pour prendre une décision, hein, pour savoir où est-ce que vous allez aller. Voilà. Et ensuite, en fin de mois, donc là, vous allez vraiment signer un contrat. Donc, si c'était pour un travail, donc c'est sûr, vous aviez l'opportunité eh ben, de choisir un travail, si vous aviez plusieurs propositions. Et là, finalement, vous allez signer avec un contrat, avec, voilà, vous allez faire un pacte, vous allez faire un signe qui va vous donner beaucoup, beaucoup de joie, en fait, hein. Et si c'est au niveau familial, ça peut être, par exemple, une procédure qui a un peu trop duré et finalement, ça va s'arranger. Vous allez signer les papiers et là, après, voilà, vous êtes libéré d'une procédure longue, hein, pour certains versos. Voilà, en tout cas, c'est une fin de mois heureuse ici, hein. Ici, on solutionne, hein, on s'ouvre à la vie et finalement, c'est une libération. Voilà, une libération. Après, on a quand même un retard. Alors là, je pense que ça, vous allez être content. Vous allez enfin signer des papiers que vous vouliez signer depuis longtemps. Mais vous savez ce que c'est, hein, on signe les papiers et les choses, elles prennent du temps, hein, avant vraiment de redémarrer. Pour certains, ça va être un redémarrage de sa vie, hein. Ça va tout changer. Par exemple, si c'est une procédure de divorce qui a duré, c'est un exemple, hein, depuis très longtemps, ou une procédure, par exemple, pour un travail qui s'est mal terminé, hein, et que vous aviez beaucoup de choses à voir avec votre ancien employeur, il va falloir plusieurs mois avant de pouvoir vous ressaisir et vous dire, ben voilà, j'ai une nouvelle vie, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lancer. Donc, une nouvelle naissance pour vous ici, hein, dans votre vie. Ouais, donc là, ce que je vois là avec les cartes de l'oracle la triade, j'ai l'impression quand même que vous avez perdu pas mal d'argent pendant si ça concerne des personnes qui avaient une procédure ou par exemple un conflit avec un ancien employeur. Apparemment, vous avez perdu de l'argent, mais finalement, cette joie, vous allez aboutir à quelque chose de très, très joyeux, très, très heureux pour vous. Et ça va être fini maintenant. Vous allez repartir de zéro et vous allez remonter, hein, puisque là on a la naissance, hein. C'est-à-dire là c'est fini. Là vous étiez peut-être dans une situation assez particulière et pas terrible, hein, pour vous, hein, parce que vous étiez dans peut-être une situation un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Oui, c'est ça. Donc, vous saviez pas, vous étiez un peu coincé, voilà, vous étiez coincé et vous pouviez pas faire ce que vous aviez envie, vous pouviez pas amorcer une nouvelle vie avec des nouveaux projets, hein. C'est pour ça que ici, en début de mois, on a vraiment la carte de la volonté, hein, ici, parce que les choses vont se dénouer. Donc là, en fait, hein, une fin de mois très très heureuse, hein, parce que vous allez vraiment vous délester de quelque chose de lourd, hein. Voilà. Et ici, qu'est-ce que nous dit le tarot Shozen? Eh bien, il vous parle de guérison.
et on vous dit ici que vous êtes sur le chemin de la guérison. Ici, c'est peut-être pour ça qu'il y a du retard ici, parce que peut-être que si une procédure ou une situation a trop duré depuis un certain temps, là, elle arrive à échéance et donc super, vous allez vous libérer, mais les choses prendront du retard parce que il va falloir quand même, c'est un peu comme si vous allez vous reconstruire ici, hein. On sent quelqu'un qui a souffert psychologiquement ou physiquement, je ne sais pas, hein, ça dépend des cas. Et donc là, on a cette carte de la guérison, hein. Mais comme elle est à l'envers, ça veut nous dire ici que vous êtes sur le chemin de la guérison et c'est pas encore ça. Donc attention, ne vous précipitez pas, hein, parce que maintenant vous êtes libéré, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Essayez de réfléchir un peu et de tout simplement profiter de la vie, hein, sans rien faire de particulier, rien projeter. Voilà, laissez-vous du temps. Bon, écoutez, un très joli tirage ici au niveau général. Et là, ici, pour terminer, on a la carte de la synthèse qui est la parole. Voilà, ici, on a la parole qui est à l'honneur. La parole, la communication. Donc là, je pense que ce qu'on peut vous dire ici, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que beaucoup de communication va délier. La parole va défaire des choses qui étaient bloquées ici, hein. Je vais quand même regarder la signification de la carte à la parole sur le petit livret. Alors, la parole. La parole. Alors, on vous dit ici, la parole, soyons clairs, de quoi parle-t-on? D'un bavardage qui alimente comme une turbine sans fin le générateur du mental cloisonnant, d'un verbiage qui tend à tout prix vers le raisonnable, le sensé, l'intelligent et dont j'ai un retour évident, une gloriole personnelle où je me sens aimé et empli de pouvoir, de la parole qui divise? Non, je parle de la parole qui légère ou profonde et acte de création. Et acte de création, oh là là. C'est vrai que c'est écrit d'une manière, j'ai du mal. Tournez 7 fois la langue dans la bouche, non comme on réfléchit et tue toute spontanéité, mais comme on goûte avant d'offrir. Ici, il est question de cette parole vive, claire, hors raisonnement, cogitation hors mentale qui jaillit de la source vive du cœur. Et oui, le cœur parle, il suffit de lui donner la parole. Tu n'y es pas habitué, tu n'as pas été élevé comme cela. Cette parole est élevante, elle n'écrase pas, ne rapetisse pas, elle est au service de la vie et met en lumière la beauté, l'intelligence, l'unité, la clarté chez l'autre, qui n'est plus vu comme un rival, un adversaire, mais comme un ami. La parole du cœur tisse un réseau énergétique puissant qui relie, embellit, etc., etc. Voilà, donc ici on vous dit laisse parler, tiens-toi au plus près de ce qui est là et laisse faire. Tu n'as rien à faire qu'à laisser faire et que les mots, les phrases montent en gerbe et inondent les terres sèches et infertiles de ceux qui n'ont plus d'espoir. Noie l'enfer sous la parole de feu, de cette parole qui met l'amour à nu, qui ne reste rien d'autre, rien qu'une vibration originelle qui rend vivant. Voilà, ici on vous dit qu'on n'a que faire des paroles, comme on le disait plus haut, celles qui divisent, des paroles où on dit qu'on a la science infuse, etc. Voilà, donc là on dit non, qu'il faut réfléchir, il faut laisser parler aussi les autres. Et sinon, la parole la plus importante, c'est celle de votre cœur, hein. Voilà, c'est celle de la bienveillance en fait, hein. C'est ça. Voilà. Voilà pour ce tirage général. On va passer maintenant au sentimental. Alors là, c'était vraiment général comme tirage, hein. Donc chacun regarde ce qui lui parle, hein. Et
Mais ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, hein. Mais j'ai essayé de voir au plus général possible. Bon, maintenant, on va regarder pour ce tirage sentimental. On va prendre le jeu divinatoire de Yael Didier. Je vais mettre ça ici. Allez, on va regarder pour nos célibataires ou couples séparés. On va voir ce que ça nous dit. Allez, les Verseaux. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, Verseau, moi je sens des gens qui sont un petit peu affaiblis, hein, qui essayent de rééquilibrer leur vie tant bien que mal, hein. Ils ont peut-être eu un passé proche assez dur pour eux, hein. Je sens quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec une bande. Donc là, en l'occurrence, une énergie masculine, hein, qui a eu une période assez chaotique avec une femme, avec une énergie féminine. Et donc, ça ne vous a pas servi, hein. Je pense que là, ça concerne quelqu'un qui vraiment a eu une période assez négative dans sa vie. Ouais. Voilà, donc là, cette personne, donc vous, Verseau, vous êtes en plein changement. C'est en plein changement entre votre ancienne relation et une vie où vous essayez de trouver un équilibre, hein. Donc pour l'instant, vous n'avez pas envie forcément de retrouver une nouvelle personne, mais par contre, là, ce que vous avez besoin, c'est de vous ressourcer ici, au niveau de votre santé, au niveau de votre mental, votre morale. Donc c'est ça qui prône ici. Mais vous êtes à la veille d'un changement, hein, d'un changement vraiment, vous êtes prêt en fait, hein. Vous voyez quand même que vous sentez que vous avez envie d'un changement dans votre vie, quelque chose de bénéfique, hein. On va regarder avec d'autres cartes. Oui, donc je pense que cette relation que vous avez eue avec cette énergie féminine, ça a duré. Ça a duré, c'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal à vous relever maintenant, parce que c'est vraiment une relation qui a duré, hein, dans le temps. Ben regardez là, ça parle encore de la parole, comme, comme la carte de synthèse. Donc peut-être que je pense qu'ici, vous avez besoin de parler de ce qui s'est passé. Vous aurez envie de vous libérer de cette situation qui a un peu trop duré. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt encore pour passer à autre chose ici, hein. Mais voilà, donc là, quand on voit la carte du changement tout à l'heure, là qu'on a regardé, hein, que finalement vous êtes prêt à changer radicalement, vous allez changer radicalement de vie pour vraiment retrouver, moi j'ai envie de dire que c'est pas une nouvelle histoire, c'est vous retrouvez vous en fait, hein, dans la joie, d'avoir retrouvé des joies que vous aviez perdues, hein, des plaisirs que vous ne faisiez plus. Et donc ici, un goût à la vie, on se reconnecte à la vie, hein, au plaisir de la vie, tout simplement, hein. Voilà. Et vous mettez à distance pour l'instant, en fait, toute situation ou si vous aviez, par exemple, une nouvelle énergie féminine ou masculine qui venait à vous, vous allez mettre de la distance, hein. Vous n'êtes pas prêt encore pour entamer une nouvelle vie. Une nouvelle vie, en tout cas, avec quelqu'un, une relation avec quelqu'un.
Allez, on va regarder un petit détail, un petit conseil de l'oracle des amoureux pour avoir un conseil pour ce tirage, pour cette situation, pour nos Verseaux au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'il a besoin, le Verseau, finalement, comme conseil, hein? Au niveau sentimental, on vous dit ici, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Oui, ici, on a besoin un peu d'analyser, hein, faire une introspection sur sa vie, sur ce qui s'est passé, en fait, en l'occurrence, dans ce cas précis. Hein. Regarde à l'intérieur de toi. Voilà. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Hein, et prendre conscience, en fait, que vous avez besoin simplement d'être léger et de ne pas vous projeter pour l'instant. Hein. Voilà. Ou pour un petit moment, hein, je ne sais pas, hein, mais là pour l'instant ce qu'on nous dit c'est ça, hein, c'est de rester léger, ne pas se préparer à autre chose. Voilà, et on vous parle ici de romance. Ici, peut-être que vous, ce que vous aspirez, c'est à de la romance. Peut-être que la relation que vous aviez avant, c'était une relation justement où vous manquiez de cela. Donc ici, on vous dit, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, vous avez envie, donc ça suit si vous voulez la première carte. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état, mais parce que, en fait, ce que vous aspirez, c'est vraiment une relation romantique, une relation réelle, hein, voilà, une relation d'amour véritable. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, j'ai terminé ce tirage pour les petits Verseaux et je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bye bye.